Je suis président de Morocco Numérica, qui est une structure que nous avons créée avec mon ami Majid Siddati. Cette structure est une structure qui agit dans le domaine des arts numériques au Maroc. Et qui dit art numérique, dit besoin en termes de matériel d'informatique, matériel audiovisuel. Et donc en fait, Epson est l'un des producteurs de ce matériel. Ils s'installent au Maroc, ils diffusent leur matériel au Maroc, et puis ils s'intéressent évidemment à la question de l'environnement. Et on a eu une idée de créer un partenariat avec Epson pour pouvoir organiser ce premier rendez-vous qui est centré sur la manière dont les artistes du numérique regardent la nature, regardent l'environnement, que de la part des entrepreneurs, parce que c'est une question qui nous concerne tous. C'est-à-dire que nous vivons bien sur une terre avec ses limites. Je crois que nous sommes en train de toucher des limites. Ça, tout le monde le constate. Maintenant, comment faire pour pouvoir trouver des solutions pour réduire cette dégradation de l'environnement. Il y a un certain nombre d'entreprises et d'institutions qui deviennent de plus en plus responsables, alors, aussi bien au niveau de la production de leur industriel, puisque c'est des industriels, qu'au niveau de la sensibilisation de leur personnel et puis leur participation à la sensibilisation du public en général, de la population de la Terre en général. Et je pense qu'Epson fait partie de ces entreprises qui agissent dans le sens de la responsabilité face à la nature. Et puis, ayant vu que nous agissons dans le domaine des arts numériques, il y a forcément un point de convergence et des possibilités de partenariat. Donc en plus de ça, on a choisi ce cadre où nous sommes, c'est-à-dire l'École supérieure des beaux-arts de Casablanca, parce que nous voulons absolument toucher les jeunes artistes, ou les futurs artistes. On est dans un cadre éducatif, mais de l'éducation d'un type précis qui est celui des arts. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui évidemment s'orientent dans le domaine des arts numériques. Donc on veut absolument construire ce partenariat avec Epson et avec l'école supérieure des beaux-arts de Casablanca, de manière à ce qu'on ait un rendez-vous, nous espérons annuel, pour pouvoir sensibiliser le public aux questions de l'environnement à partir de l'art. Les arts numériques, c'est un domaine évidemment tout à fait à la page. C'est un domaine artistique qui utilise les nouvelles technologies pour se produire et se diffuser. Donc il est directement lié à l'industrie, quelque part. Sans appareil, par exemple des vidéoprojecteurs, sans imprimante, sans sonorisation, sans tous ces appareils-là, il n'y aurait pas cet art. Ouais. Et cet art est un art qui a une petite histoire, c'est un art qui a une petite histoire, mais qui se développe à une vitesse extraordinaire, un peu partout dans le monde. Le Maroc reste encore un peu carencé, on commence justement à agir dans ce domaine, on a quelques artistes d'art numérique, et nous, en tant que structure, on a envie vraiment de le développer au niveau de la production, au niveau de la diffusion, et au niveau aussi de la formation. Parce que si on ne forme pas des jeunes artistes, alors on n'aura pas une offre marocaine. D'accord? Et donc c'est tout un chantier important, qu'il faut absolument embrasser et affronter à tous les niveaux. En nouant des partenariats, on a réalisé au mois de mai dernier une première édition d'un festival à Rabat qui s'appelle Tifaout. C'est dans le cadre de Rabat, capitale de la culture africaine, et qui a été financé par le ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture. C'est un événement qui a très bien fonctionné, il a drainé énormément de monde. C'est dire l'intérêt des Marocains aussi pour cette chose. C'est-à-dire on avait pratiquement quelque chose comme 3000 à 4000 visiteurs par jour. Cet événement-là a été prolongé sur le Bourgrak, c'est-à-dire le premier qui a été réalisé à Mahaj Riyad, dans le quartier Riyad, Hay Riyad à Rabat, et puis le prolongement au mois d'août, fin août, sur le fleuve Bourgrak, où nous avons produit 2 spectacles importants. Un spectacle qui est en fait une projection d'hologramme sur un écran d'eau,
c'est-à-dire on prend l'eau du fleuve Bourgrad, on le projette dans le ciel et ça forme une espèce d'écran. Et c'est sur cet écran qu'il y a des projections qui venaient de Salé. En plus de cette œuvre-là qui s'appelle Constellation de Joigny Le Mercier, on a produit aussi une œuvre de spectacle laser produite par un artiste de renom hollandais, Edwin van der Heydt, qui a également été faite avec des projections laser qui est venu de Salé et qui inonde aussi bien le fleuve que le public qui se trouve sur l'esplanade du fleuve Bourgrad. Là aussi, on a eu vraiment foule, hein, on a eu beaucoup de public. Tous les soirs, on a un rendez-vous autour de 4 000 à 5 000 personnes. Et des familles. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des femmes. C'est-à-dire que c'est un art qui intéresse toutes les tranches de la vie. Aussi bien les enfants que les vieux, etc. Et puis, c'est un art qui ne s'intéresse pas uniquement aux initiés. Mais ça intéresse aussi les chercheurs de pointe, parce que comme il est fait à base de nouvelles technologies, et comme il est fait par généralement des artistes-chercheurs, c'est aussi un art de pointe. Donc ça intéresse les spécialistes. Voilà, donc c'est un art qui embrasse différents niveaux. Et donc il est vraiment bienvenu sur notre territoire, sur notre pays, le Maroc, parce que le Maroc regorge de créateurs, il regorge d'ingénieurs. Il suffit juste de fédérer tous ces mondes pour pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire au Maroc. On a vraiment un génie créateur qui ne demande qu'à être soutenu. Alors l'art numérique. L'art numérique, il est récent, mais il a déjà des catégories. Il y a par exemple la catégorie réalité virtuelle, où avec un casque qu'on met, on peut parfaitement avoir l'impression de vivre dans une réalité, alors que cette réalité-là, elle est purement virtuelle, elle n'est pas réelle. On a une autre catégorie qui s'appelle réalité augmentée. C'est-à-dire on part d'une réalité perceptible, physique, qu'on peut, à l'aide d'un smartphone, d'une tablette et de certaines applications, augmenter cette réalité-là et le transposer dans un autre monde. Donc on la prolonge par autre chose. Alors je dis ça d'une manière succincte, hein, c'est plus complexe quand on rentre dans chaque catégorie. On a par exemple ce qu'on appelle les installations de réalité, les installations immersives et interactives. Donc il y a tout un dispositif audiovisuel qui prennent le spectateur, qui interagit avec les œuvres. Donc les images sont projetées par exemple sur un mur, ou sur le sol, ou sur les deux, et le spectateur avec ses mouvements il peut parfaitement déclencher les images et ainsi de suite. On a de la robotique. C'est-à-dire qu'on a des œuvres qui sont comme des robots, qui peuvent par exemple peindre une œuvre, ou de la dessiner, ou produire du son, tout en interagissant avec le public. On a des danses et arts numériques. Alors là, il y a tout un champ ouvert où il y a de la transdisciplinarité. Donc on peut parfaitement associer la danse avec le numérique, associer le théâtre avec le numérique, associer la poésie avec le numérique, l'architecture. Il y a le mapping. Le mapping, c'est des projections sur des supports qui respectent les découpes des volumes pour pouvoir y projeter des images et les faire et agir dessus. Vous voyez, donc c'est déjà un champ assez large. Il propose un répertoire, un éventail de catégories intéressantes. Voilà, donc on a envie que cet art-là se développe au Maroc pour être vraiment à la page et être au diapason de ce qui se passe à l'échelle internationale.